Aujourd'hui, Isabelle, que c'est un grand jour, puisque vous allez pouvoir faire votre chronique, enfin. Ça doit faire au moins 3 fois que vous venez, Oui, et vous ne la faites hein. pas, c'est le jour 1. C'est le jour, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le grand jour pour Isabelle Queneau, elle a enfin droit à Exactement. sa chronique. Et la chanson est en train de me piquer des secondes. Exactement. Elle a plus le temps. Bon, la durée de vie des cosmétiques, c'est comme les aliments ou les médicaments, c'est pareil? Il y a une date de péremption, mais contrairement à la brique de lait, au camembert, au poisson, à la viande, celle-là, on ne la consulte jamais. Qui autour de cette table fait attention aux dates de péremption qui sont sur leur fond de teint, Ah ouais, leurs sur mon produits. rouge à lèvres, toujours. Juste, il n'y en a qu'une, c'est Véronique Mais qui non, mais regarde. c'est pas une date, c'est à partir du moment où vous ouvrez le bouchon. Non. il Non, mais moi, je faut regarde les attendre dates, 3 Depuis mois. 10 ans, Julie, il y a 2 dates qui figurent dans tout ce qui est cosmétologie. La première des dates, effectivement, c'est ce qu'on appelle la date de durabilité minimale. Donc là, c'est à utiliser de préférence avant le temps. Donc ça définit la période pendant laquelle le produit reste efficace et bien sûr sans danger. En anglais, il y a marqué best before, parce qu'il y a de plus en plus de... Donc il n'y a pas que marqué à consommer de préférence avant. Et puis vous avez une autre date qui est PAO, donc péremption après ouverture. Et c'est celle-là qui est donc représentée à côté d'un petit pot ouvert. Vous avez la lettre M en majuscule et à côté vous avez 6 pour 6 mois, 12 mois ou 24 mois. Et ça c'est obligatoire dès lors que le produit a une durée de vie inférieure à 30 mois. Il faut juste noter quand on ouvre le produit, parce qu'on ne se souvient pas toujours du jour ou du mois où on a ouvert. Exactement. Ouais, Mais la vous date l'avez... la date disparaît très souvent aussi. En plus, oui. Dans les Ça, c'est frottements, l'emballage qui est dans de le mauvaise sac. qualité. Alors, ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que vous avez pour les produits à base d'alcool, et là, on va parler des parfums, de la laque, des vernis. Alors, il n'y a pas d'alcool, mais le fard à paupières et le blush, là, on est jusqu'à 2 ans. On peut les conserver 2 ans. On a tout dans notre trousse de maquillage, des fards à paupières qu'on utilise très rarement et qu'on peut garder 2 ans sans aucun problème. Le rouge à lèvres, c'est 1 an. Alors, tout ce qui est crémeux, tout ce qui est fond de teint, l'hydratant, crème de soin, là on est dans une durée qui ne va pas excéder les 6 mois. Et puis enfin celui qui peut être le plus à la limite dangereux, parce qu'en fait on court pas grand risque, hein. Le risque que l'on peut avoir c'est une allergie et surtout que le produit, une allergie, c'est pas toujours, allergie, ouais. ouais, une petite allergie, mais là il faut vraiment qu'on se mette dessus un produit qui est très très dégradé. Mais le risque que l'on peut courir le plus c'est avec le mascara, qui est le produit qui est en contact avec la muqueuse de l'œil et qui produit, vous savez, généralement quand on se met de la crème solaire dans l'œil un peu, ça irrite, Ça fait pleurer. pique, ça fait pleurer, ça fait un peu l'effet sable. Et là, c'est ce qui se passe avec le mascara. Donc, c'est peut-être lui qui est le plus à surveiller. Et là, on va dire que c'est entre 3 et 6 mois. Docteur Kerzak. C'est pas forcément une allergie, par contre c'est un risque d'irritation parce que les composés chimiques vont se dégrader et il y a un risque d'irritation. Et sur le mascara ou tout ce qui est au contact de l'œil, il y a effectivement la muqueuse et puis il y a un risque d'orgelet, d'infection. C'est-à-dire que si c'est ouvert depuis longtemps et que c'est contaminé, c'est l'orgelet, c'est un peu le furoncle du cil, hein, et c'est ce risque de contamination bactérienne qui peut justifier de respecter ces dates de péremption. Qu'est-ce qui peut dégrader la qualité des cosmétiques? Alors déjà, il y a une règle de base. Les cosmétiques, le mascara, le rouge à lèvres, le crayon à lèvres, tout ce qui est en contact direct avec notre peau, on ne le prête pas. Hein, souvent, quand on est copine, on dit tu me prêtes ceci, tu me prêtes ton blush, tu me prêtes ton pinceau, ton mascara. Non, on ne les prête pas. Alors, ce qui peut, bien sûr, contaminer ou faire C'est en comme sorte son que mari. ça se dégrade, Ça dépend. il faut trouver preneur. c'est Des toujours fois, ça pareil. débarrasse et sans service. Hein. Si c'est gratuit. Alors, déjà, déjà, ce qu'il Excusez-nous, faut Isabelle. savoir que Concentrez. oui, c'est votre journée, n'oubliez pas. Oui, je me remets dans la chronique et jamais Véronique elle part, je vais aller jusqu'à midi. Ce qui peut dégrader, c'est la chaleur, c'est l'humidité et c'est donc air, chaleur, lumière. Et bien sûr, souvent ces produits sont gardés dans une pièce qui est très sujette à tous ces problèmes-là parce que c'est la salle de bain. Et dans la salle de bain, généralement tous ces produits-là, il y a un truc qu'ils détestent, ce sont les variations thermiques. C'est ce qui va accélérer une dégradation de la formule. Alors par exemple, dans la salle de bain, il fait bon, il fait frais, il fait pas très chaud, mais vous allez prendre une douche ou un bain et hop, la température monte. Et ça, tous ces produits de cosmétiques n'aiment pas du tout être soumis donc à cette chaleur et à cette humidité. Après, ça retombe en température et ça recommence. Non mais regardez, je suis en train de voir ce que fait Julie. C'est intéressant ce qu'elle fait parce qu'elle a son tube et elle est en nettoie. train de le nettoyer et de nettoyer autour justement de l'endroit où sort le tube. Et c'est vrai Là, c'est que c'est important de faire ça. Et c'était en assez fait. crabouillasseux quand même avant oui, mais qu'elle le ça faisait nettoie. 6 mois aussi. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne doit jamais essayer un rouge à lèvres ou un crayon à lèvres dans un magasin ?
Ah bah non. Jamais. Là, vous Ah ouais, Avec jamais. les testeurs. non. Là, ce que vous faites, et Véronique a parfaitement raison, vous l'utilisez sur le dos de votre Voilà. main, déjà pour voir Ah si la oui. texture est agréable ou pas. Et surtout, après, vous pouvez vous laver la main. Donc là, il n'y a aucun Jamais en souci. direct. Mais jamais directement. Il faut Ah ouais. éviter justement de prêter, c'est ce que je vous disais. Alors, la règle de base, quand on veut bien les conserver, alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est un effet de mode, c'est de les mettre dans son réfrigérateur. Ah bon? Mais oui. Alors, le principe, c'est la règle scientifique, la chaleur dilate et le froid resserre. Donc, vous allez pouvoir mettre dans la porte de votre réfrigérateur plein de produits qui vont conserver beaucoup plus longtemps. Il faut jamais oublier que ce sont des produits qui coûtent cher. Donc, déjà, quand on les achète, on a une seule envie, c'est qu'ils tiennent ses promesses, anti-rides, hydratants, tout ça. Et puis, deuxièmement, qu'ils durent le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'en mettant ces produits de beauté dans son réfrigérateur, ça va aider à conserver à la formule, aux composants à la formule, toutes ces qualités. Alors, on peut mettre plein de choses dans son réfrigérateur. On peut mettre, par exemple, le soin contour des yeux. Parce qu'en plus, ça va agir, il va y avoir un effet décongestionnant et puis surtout tenseur qui va être renforcé. Mais par exemple, quand on est en plein été, quand on est dans le sud de la France, où il fait très chaud, il fait 35-40, quand on a tout ça dans son sac à main... Rouge à lèvres. Non, Sa non, mais glacière, d- faut prendre une glacière et Mais pas un non. sac à main, Jean-Marc. Mais non, mais quand on a On tout fait ça dans son sac à main, là, ça dégrade les produits, en fait. Alors là, ça dégrade, si ce n'est que vous vous baladez pas tout le temps avec vous dans votre sac à main avec une crème, avec votre crème de jour Non, ou mais votre peut-être- fond de Non, teint. mais le rouge à Le lèvres, rouge à lèvres, oui, par exemple. Ah oui, Le ça rouge fond. à lèvres, ils font. Donc, vous pouvez tout à fait mettre, quand vous rentrez le rouge à lèvres dans votre réfrigérateur, il va regagner en texture. De même pour les crayons. Quand on achète des crayons à lèvres, crayons à yeux, quand on les achète, ils sont tout neufs, tout beaux, parfaitement taillés. Le tracé est parfait au bout de quelques temps. Même quand on les retaille, la pointe est émoussée, la texture est beaucoup moins La mine est agréable. cassée. La mine, elle est cassée. Donc là, avant de l'utiliser, vous le mettez Conversation une de heure. filles. Oui, c'est un truc de fille, c'est très Elles en joli. ont des Vous problèmes, le quand mettez même. Oui, une vous heure rendez dans pas votre compte. frigo et là, non seulement vous aurez un tracé parfait, mais surtout vous aurez un rouge à lèvres ou un crayon qui ne bave pas. Vous savez, le rouge à lèvres qui filoche dans les commissures, quand vous faites ça, vous l'aurez plus. Comment on sait globalement si un cosmétique est périmé, si la date a été Ah bah, effacée et tout ça? Il y a qu'à voir. Vous le regardez. L'odeur. Déjà, généralement, ce sont Ah, des l'odeur émulsions. Ouais. Donc, il y a l'odeur, il y a l'aspect, quand la couleur elle a viré, quand votre crème elle a pris un côté un peu jaunâtre, et surtout quand vous avez de l'eau qui sort de Exact. votre tube. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le côté émulsion ne marche plus. Donc, vous avez au fond du tube tout ce qui est resté, c'est l'huile, et sur le haut, exactement. Si Non, vous mais voulez. Oui. on remue. Voilà, et vous avez au-dessus, vous avez de l'eau, et là vous voyez que votre produit est totalement périmé, qu'il n'aura aucune efficacité. Puis il y a l'odeur, une crème qui a tourné, ça pue.